Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Bonjour Gilles Gansman. Salut la daronne. Oui, on va parler rap à 10h30. Les rappeurs sont-ils homophobes? C'est vrai que les polémiques autour des rappeurs se multiplient, mais c'est vrai qu'ils bénéficient d'une relative impunité. Ce sera notre débat de 10h30. Vous connaissiez le mot, la daronne, alors. Oui. Moi, je vous ai percuté. Et notre invité aujourd'hui, c'est Sophie Favier. Bonjour. Bonjour, merci comment de ça m'accueillir. va? Mais on est ravis de vous avoir, Sophie. C'est vrai que... Voilà, on vous voit plus, donc on s'est dit tiens, c'est quand même une figure importante du paysage audiovisuel français. Que devenez-vous? On va en parler avec vous. Déjà, vous la regardez la télé? Alors de moins en moins, Ouais. dois-je l'avouer. Ouais. Je suis plus radio et je suis aussi réseaux sociaux. J'adore Instagram par exemple. Vous êtes addict. Vous publiez combien de photos par jour? Oh, beaucoup trop. C'est-à-dire une quinzaine? 5-6, alors que normalement on devrait en poster qu'une. Et vous avez combien de followers? Pas beaucoup, un peu moins de 14 000. Bon, c'est pas mal, 14 C'est 000. pas grand-chose. Oh, c'est pas grand-chose. mal. Non, quand on a un petit nom, c'est pas grand-chose. Et on vous propose des contrats publicitaires? Non, Jamais? pas pour le moment. Non. Et vous publiez quoi là? C'était sur la Saint-Valentin, une Toutes photo mes humeurs, de vous, vos humeurs. Mes coups de cœur. Alors, je suis obligée de poster des photos de moi. Je dis bien parce que je suis pas très égocentrée, mais je le deviens. Ça rend un peu narcissique, ce genre de médias. Et en fait, quand je ne publie pas de photos de moi, les gens m'en réclament. Et puis, parce qu'ils ont vraiment le sentiment de partager un petit peu votre vie. Donc, mais voilà, et les c'est gens charmant. les gens vous disent que vous leur manquez, qu'ils aimeraient bien vous voir. Oui, mais je veux pas que ce soit une page fan, quoi. J'ai un peu quitté Facebook. Facebook. Oh là là, c'est pas très sympathique. C'est un lapsus intéressant, ça. C'est très freudien. Et parce que justement, c'était un peu trop, un peu trop gnangnan, un peu trop. J'aime pas trop tout ce qui est libidineux et mielleux, moi. Voilà. Vous avez regardé la télé hier? Un petit peu. Vous avez regardé quoi? J'ai regardé des rediffusions. Alors, vous voulez pas nous dire quoi? Non, j'ai regardé un film sur les narcotrafiquants. J'en suis pas très fière, sur TMC. Si, c'est parfois il y a des trucs. Une série un peu pitoyable, mais enfin d'ailleurs non, c'était un film, mais avec des acteurs de série B probablement, mais bon voilà, ça m'a un peu tenue, mais je suis pas, j'ai un peu de mal et je préfère un peu bouquiner. Alors sincèrement. hier soir, c'était le retour de Top Chef qui a plutôt très bien marché, 3 76 000 téléspectateurs, 16,5% de part de marché. Alors j'ai pas Rémi Pernelet avec moi aujourd'hui, donc je peux pas vous dire si c'est le meilleur démarrage ou pas, mais en tout cas c'est un très bon démarrage et ça arrive juste derrière TF1, 3 500 000 téléspectateurs pour Émergence. Cette série de TF1. Il a déjà tes yeux, évidemment. C'était aussi à 3 millions, c'est vrai, les deux se sont collés. Ça a marché, il a déjà tes yeux. Il a déjà 2 264 000. Il a souffert de Top Chef. Il a souffert de Top Chef parce qu'il avait fait plus la semaine dernière. Il était à plus de 3 millions, donc il y a eu vraiment... C'est dommage, vous l'avez regardé? Vous n'avez pas regardé? Vous aviez vu le film? Non. On a reçu hier Lucien Jean-Baptiste qui était très très sympa, très drôle. Regardez-le en replay parce que c'est vraiment sympa. Vous auriez mieux fait de regarder ça plutôt que votre film de série B. 10% du public. Et puis, il ne faut pas rêver que c'est la daronne. Que c'était consacré à la Franche-Comté. 2 86 000 téléspectateurs, 10,3% de part d'audience. Alors, qu'avez-vous regardé hier soir? On a David en ligne avec nous. Bonjour, David. David? Oui. Bonjour. Bonjour, Valérie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super, et vous? Très bien, très très bien. Écoutez, alors vous avez regardé quoi, vous, hier? Écoutez, je me suis mis sur M6, sur Top Chef, Et vous êtes un fan de l'émission? Écoutez, je trouve que c'est une belle émission, c'est une belle compétition, un concours quand même de professionnels, de chefs cuisiniers, tout ça à la télévision. Donc ça fait quand même, ça fait plusieurs années que je suis ce programme. J'aime en fait effectivement cette compétition culinaire, pas comme les autres en tant que spectateur. C'est quelque chose de très intéressant. Et alors vous avez pensé quoi du nouveau chef Paul Perret? Oui, Paul Perret. Ce nouveau chef, il est bien, effectivement. Il est inventif. Il a une cuisine également, je trouve, hors du commun. Donc ça s'ajoute tout ça à l'aventure de Top Chef. Vous avez déjà votre chouchou ou pas? Vous avez vu Adrien hier qui a marqué les réseaux sociaux? Je passerai un extrait tout à l'heure. Non, j'aurais pas de chouchou. Moi, je suis la cuisine, les techniques. Et vous essayez de reproduire après? Vous êtes cuisinier? Non, je suis pas cuisinier, non. Après, c'est vrai qu'eux, ils sont techniques, donc là, c'est quelque chose de professionnel. Non, pour moi, ça va être quelque chose d'esthétique. Du coup, de l'art, on voit des jolies choses, Merci David. On a Marie du Lot-et-Garonne en ligne avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie.
enchantée d'entendre Sophie, qu'on a un peu perdu de vue, et ça me fait plaisir. Et ben voilà, vous aurez de ses nouvelles tout à l'heure. Vous saurez ce qu'elle fait, mais c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs on est content de vous recevoir, parce que Sophie est quelqu'un d'extrêmement populaire et qui manque à la télévision. Voilà, il manque des gens comme elle, bienveillants et sympathiques. Enfin, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais c'est vrai. Alors, vous avez regardé Top Chef, vous, hier, Marie ? Ouais, absolument. J'ai regardé Top Chef. Alors, je vous avouerai que c'est une émission que je ne regarde pas habituellement. Ouais. Je l'ai regardée à ses débuts, donc on va dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, j'avais lâché parce que je trouvais que ça devenait de plus en plus élitiste, compliqué, et moi, je cuisine beaucoup et impossible de réaliser ce qu'ils font. Hein, ça, clairement. Ouais. On est sur du haut niveau. Bon, il y avait un nouveau chef, donc j'avais envie de voir ce nouveau chef que je connaissais pas du tout. Bon, il est bien perché, hein. C'est assez. Il amène, il amène la grande quelque folie. chose. Ouais, je crois que son restaurant à Shanghai est une expérience, comme on dit. Ah ouais, c'est absolument insensé ce qu'il fait. Bon, après, moi, je vous dirai pas chez lequel, mais j'ai mon fils qui fait partie d'une brigade d'un des chefs qui est dans Top Chef. Voilà pourquoi vous avez regardé. Alors, j'ai le côté ce que me dit mon fils, et puis j'ai le côté, qui est assez similaire en fait au personnage. Et voilà, j'ai trouvé ça très très, c'est de plus en plus du haut niveau. Là, on est vraiment sur. Sur des techniques. Moi je trouve que ça devient un peu trop, non ? Un peu trop. C'est un peu too much à mon avis. Le cuisinier lambda comme moi se sent plus du tout concerné en mesure de parce qu'il y a peut-être un juste milieu effectivement à trouver entre de la cuisine ménagère et cette hyper technicité. Moi j'ai zappé à un moment aussi, j'ai trouvé que c'était très perché très technique. On pourra en parler, on reçoit Stéphane Rothenberg la semaine prochaine. Bon, merci beaucoup Marie, merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Sophie, alors vous regardez quoi quand vous regardez la télé ? Vous choisissez comment ? Je vais être un peu ennuyeuse, mais j'adore Arte. Personne ne va me croire, mais j'adore les séries sur les planètes. Moi, je suis une dingue. RMC Découverte aussi, j'adore. Mais sinon, je suis plutôt radio classique, Sud Radio. Si, je suis très plan-plan en fait. Et il y a bien un petit truc inavouable que vous regardez, non Alors oui, pour moi, Top Chef et toutes ces émissions un peu de télé-réalité, The Voice, je regarde en famille quand j'ai des enfants. Danse avec les stars. On vous l'a proposé ? Oui, mais j'avais fait la première version. D'ailleurs, j'étais arrivée deuxième. C'était Nikos Aliagas qui présentait. Ah, c'est vrai. Donc vous l'avez participé. J'ai participé. Donc moi, j'adore danser. Oui, moi non plus, je me souvenais pas. Je suis latine, maman est espagnole. Mais par contre, j'aime beaucoup la notion de Top Chef ou même The Voice parce qu'il y a vraiment la notion du travail valorisé. Et du talent. Et en plus, ça a vraiment suscité des professions. Il y a vraiment des tas de gamins qui sont pas très bons à l'école et qui deviennent des super cuistots. Et il y a rien de plus merveilleux que de malaxer une pâte à frire, de donner envie de faire ces métiers. Il y a des tas de gamins, mais de 4-5 ans, qui font des chouquettes, qui savent comment, et du coup ils mangent mieux, ils achètent mieux, ils consomment mieux, et ils mangent avec la pleine conscience, avec intelligence, et je trouve qu'il y a une bonhomie, et en ça, je salue la télévision, parce que je trouve que ça a apporté beaucoup. Et les Marseillais, les anges ? Alors j'aime moins, mais de temps en temps, je peux tomber dessus, ça me fait rigoler, mais voilà, Vous la regardez où la télé ? Dans votre salon, dans votre lit? J'ai les deux versions. Dans la chambre. J'aime bien avoir, j'ai une cuisine ouverte, donc c'est sympa. J'ai un grand écran et du coup, je regarde en cuisinant. Je suis pas une grande cuisinière, mais je fais des choses simples avec de bons produits. Vous regardez la télé, est allumée en permanence ou pas? Est-ce que c'est plutôt la radio? Moi, je suis plutôt sur la radio. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était où? C'était Colaro ou pas? Colaro, oui. Coco Boy. Les Coco Girls. Oui, en 81, c'est-à-dire qu'en même temps que François Mitterrand, nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, on vous dirait que vous seriez une Coco Girl, ça serait un scandale, parce que ce serait la femme exploitée. Moi, je crois qu'on a vu bien pire. Ouais. Mais non, mais on pourrait, vous probablement, étiez pas des pourrait être poupées attaqué. À l'époque ? Oui, mais de toute façon, une femme, ça reste une jolie poupée quand même. Mais on peut être aussi très intelligente et très piquante. Mais il faut pas. Moi, je suis pas dans la dualité de me dire les hommes sont tous des méchants et les femmes sont des victimes. Mais aujourd'hui, votre personnage, il pourrait pas exister.
Mais bien sûr que oui, il y a des tas de femmes. La télé-réalité, Loana... Oui, mais vous aviez une image un peu sexy, un peu... Vous qui êtes fan des Marseillais, elles sont plutôt dénudées. Donc, vous êtes en train de dire qu'elles ressemblent... Non, mais vous êtes en train de dire qu'on pourrait plus avoir des Coco Girls je pense spectacle. On dirait... l'humour de Colaro serait peut-être plus compliqué à assumer aujourd'hui. C'était très provocateur. Donc il y a eu Coco Girl, il y a eu Coco Boy. Vous avez fait également une apparition dans Les Enfants du rock, je ne savais pas. Oui. Maxi Tête, alors ça, on s'en souvient tous de Maxi Tête. Vous voulez un extrait ? Ouais. Allez. Bonsoir, nous en étions restés hier soir avec la somme de 20 400 francs. Nous partons tout de suite pour la route de la fortune et je lance la roue. Voilà. Comme tous les soirs. La Maxi-Tête. J'avais 25 ans. Hein. Ouais. C'était incroyable, la Maxi-Tête. Hein. C'était un mélange de ceux qu'on n'a pas connu de personnalités. Il fallait retrouver de qui elle était composée. Ouais. Comment vous êtes retrouvée chez Colaro ? Alors, à la suite d'un casting, en fait, c'est une rencontre dans le sud. J'étais à Saint-Tropez avec mon beau-père et maman en vacances. Et en fait, je venais de passer mon bac et je voulais être avocate. Ouais. Donc, il était prévu pour moi que je vienne à Paris parce que j'étais lyonnaise. Et voilà, j'ai rencontré la femme de Stéphane Corbineau, qui était le coordinateur de Stéphane Colaro. Il m'a dit, vous avez un profil intéressant. Je vous donne... À l'époque, c'était tout un truc. Il fallait prendre le train. Il y avait 7 heures de train. Mais vous n'êtes pas posé de questions, parce que moi, on m'aurait proposé des Coco Girl en 80, je l'aurais pas fait. Alors en fait, non, franchement, je suis tombée sur un monsieur absolument charmant. Bien sûr, je me suis un peu méfiée, mais bon, mes parents m'ont accompagnée. Voilà, j'étais bien entourée, et puis j'étais bien construite. Surtout, quand on veut être avocate, on a envie de plaider la cause des faibles. J'allais pas jouer les petites effarouchées. Et en fait, c'est mon petit zésaillement, ma petite différence vocale qui leur a plu. Et en fait, j'ai commencé le lendemain matin, rue des Alouettes, à 8h du matin, le lendemain. Donc, je n'avais pas d'appartement, je n'étais pas parisienne. Donc, il a fallu que j'organise ma vie. Hyper rapide. Donc, j'ai pas tellement eu le temps de réfléchir. Là-dessus, je me suis dit, ça va être très bien, je vais rentrer en fac en octobre. Et puis, j'ai pas eu le temps parce qu'on a eu un tel succès. C'était incroyable. Je suis pas devenue avocate, ce que je regrette grandement aujourd'hui parce que j'aurais pu, je peux reprendre mes études, mais... Oui. Quand même. Moi d'envie, quoi. Vous êtes resté en contact avec certaines ou pas ? Alors oui. Alexandra Lorska qui a eu un bel enfant avec Monsieur Alain Flelou. Je suis très amie avec Lovamour parce que nous habitons dans le même quartier. Il y avait Lovamour Non, Lovamour n'était pas. Mais parce qu'il y avait beaucoup de danseuses du Crazy Horse. Donc je parle de Lova parce que j'aime beaucoup cette femme. Mais c'est un peu comme Michou. C'est toute une génération de gens qui étaient bienveillants et populaires et voilà, c'était vraiment la France profonde. Et Colaro, moi je garde un souvenir merveilleux. Vous imaginez, j'ai 18 printemps et je me retrouve rue des Alouettes à me faire maquiller comme une poupée Barbie, vraiment. Et on a tourné le générique, c'était le premier jour, et j'ai vu tout le monde, de Jean-Paul Belmondo à Johnny Hallyday, en passant par tous les grands hommes politiques. Il y avait le Bébé de Show. Enfin, on a eu un succès mais phénoménal. Et alors, on parle beaucoup de MeToo. Vous avez été victime de harcèlement ou de... Non, franchement, non. C'est comme la drogue, on m'en a jamais proposé. Comme quoi, non. Vous avez jamais été dragué lourdement ? Ça arrive, de là. C'est peut-être vous qui n'avez pas perçu la drague. Non, mais ou draguer, oui. Je parlais de différence entre draguer ou être. Que je me suis jamais mise en difficulté non plus. Je ne porte pas de jugement et vraiment, je trouve que ça trop salace, trop grave pour en parler comme ça avec vous directement. Mais très sincèrement, moi, tout ce déballage me dérange aussi quand même. Et c'est bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est bien de donner la parole, d'avoir la parole ouverte, mais c'est un déballement. Moi, je trouve ça extrêmement violent dans les deux sens. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, écoutez bien ce son. C'était hier, Agnès Buzyn était sur BFM TV et la campagne donc pour la mairie de Paris est lancée. Alors on a eu, vous savez, les 100 000 euros de Griveaux pour acheter des appartements. Alors, voici la big promesse d'Agnès Buzyn, assez étonnante, un logement pour tous les fonctionnaires, c'est ce qu'elle a promis hier. Le logement pour tous les fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires de l'État ou fonctionnaires hospitaliers, qui travaillent dans Paris, parce que le service public à Paris, il dépend des personnes qui font fonctionner ces services publics. Et pourquoi est-ce que les infirmières, les aides-soignants ont été les oubliés de la politique de logement ? Je pense que nous en payons le prix aujourd'hui, et ça n'est pas moi la responsable en l'occurrence, c'est vraiment le fait que rien n'a été pensé pour favoriser la localisation des personnels auprès des hôpitaux où ils travaillent.
C'est juste étonnant quand on sait l'affront qu'elle a subi en tant que ministre de la Santé. Hier, dans le Trésor de France 2, cette histoire un peu folle de policiers qui ont fait une drôle de proposition à un conducteur. 2 policiers interpellent un livreur le 14 février dernier à Toulouse pour excès de vitesse. Mais au lieu de le verbaliser, ils lui font une proposition étonnante. De l'argent liquide pour faire annuler le PV. 400 € selon nos informations, un acte évidemment illégal. Ce que les policiers ne savaient pas, c'est que le livreur de ce restaurant avait enregistré toute la conversation, une preuve qu'il fournit à la justice pour déposer plainte. On ne peut plus faire confiance à personne quand même. Hier, chez Zemmour et Nolo, c'était sur Paris Première. L'avocat Alain Jakubowicz se faisait un triste constat sur l'impunité des réseaux sociaux. Et de toute façon, aujourd'hui, la loi française, elle n'est pas applicable en France sur le sujet. Il faut quand même le savoir. C'est qu'on a une loi étrangère qui s'applique en France, qui est la loi Facebook, qui est la loi Twitter, qui est la loi Google. Ces lois sont plus fortes que la loi française. J'ai bien compris. Cette image et ce son incroyable, Valérie, écoutez bien, il s'agit d'une violoniste anglaise, je ne sais pas si vous avez vu cette image, qui s'est fait opérer d'une tumeur au cerveau, et pendant cette opération, elle jouait du violon pour être sûre que les médecins ne touchent pas la partie qui gère sa main de virtuose. Mon Dieu. Hier, c'était le grand retour de Top Chef, donc on en a parlé avec nos auditeurs. Et moi, je vous le dis, Adrien, cette année, va faire le show. Hier, il observait Philippe Etchebest et donc le nouveau Paul Perret qui goûtait son vol au vent. Et il avait l'air très très bon. Adrien, il a une cuisine qui est très risquée, qui va à la limite de ce qu'on peut faire en fait. Ah oui. C'est très marqué, très corsé. Ça a des couilles quoi. J'aime beaucoup le feuilletage. Ah ça c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que on a le côté caramélisé et croustillant du feuilletage avec le goût du feuilletage. Ça c'est une super idée. Paul Perret. L'interprétation du feuilletage est exceptionnelle. À ce point-là, exceptionnel, vous ne dites pas souvent ça. Exceptionnel. Non, mais le feuilletage est exceptionnel, carrément. Ça donne envie, hein. Ça donne faim. Il y a Corinne qui se moque de vous et qui dit on malaxe pas la pâte à frire, une pâte levée. Oui, mais pas une pâte à frire. C'est vrai. Merci Corinne. Ils sont vigilants. Il y en a au moins une qui suit. Ils sont vigilants, nos auditeurs, oui. Mais j'ai même pas relevé. Elle a raison, Corinne. Alors racontez-nous ce que vous devenez, Sophie Favier. Mais écoutez, ma vie va bien. Moi, j'ai un compagnon qui a des parcs pour enfants, donc je l'aide. Oui. Voilà. Il y avait eu un article où on expliquait que vous étiez même parfois à la caisse des manèges. Alors non, ce jour-là, c'était à Levallois pour le marché de Noël et en fait, j'ai remplacé un employé qui avait besoin de faire une pause KitKat. Ah d'accord. Et comme tout se sait et tout se. Je sais pas. Un gentil client m'a pris en photo, l'a gentiment vendu à des célèbres magazines et du coup, je me suis retrouvée un article très véhément dans Voici où on dit voilà comment on termine quand on n'a plus de contrat à la télé, on finit caissière. La grosse punition. Alors, j'ai trouvé ça très insultant pour toutes les caissières de France que je salue au passage. Et voilà, j'ai pas compris cette vulgarité, mais bon, j'ai attaqué. Il faut bien se défendre. Mais j'ai un avocat charmant que vous connaissez, Roland Pérez. Oui, absolument. Et donc vous êtes votre compagnon est forain. Absolument. Et donc vous vous occupez de sa com. Oui, j'aime beaucoup et du coup de sa déco, des plantations. Donc moi j'ai vraiment le sentiment d'être tout le temps en mouvement. J'ai aussi une fille de 24 ans, donc je m'occupe de ma famille. J'ai des animaux, j'ai des amis que j'adore. J'aime manger, j'aime cuisiner. Et la télé. Ça vous manque, la télé. La télé me manque, mais pas à tout prix. Enfin, je veux dire, j'ai été approchée maintes fois par l'équipe de Cyril Hanouna. En fait, la difficulté, c'est que je viens toujours en inviter un peu faire le clown gracieusement, mais en fait, c'est pas mon métier. Moi, je veux bien. Voilà, quand j'écris un bouquin sur les femmes de 50 ans. Vous aimeriez être chroniqueuse chez Hanouna, par exemple ? Alors, je n'ai rien contre, mais bon, pour le moment, ça s'est jamais fait parce que c'est toujours parti en eau de boudin. J'ai fait un casting, on m'a jamais dit si c'était bien, pas bien. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous manqué, mais c'est pas très grave. Mais est-ce que finalement, la télévision, elle a changé depuis votre époque ? Elle est un peu moins bienveillante ? On vous demande d'en donner plus. Moi, je trouve que oui, je pense qu'il y a une compétition qui est très très dure et moi, j'ai pas souffert de jalousie, de perfidie. Franchement, moi, j'ai toujours fait mon boulot dans mon coin. J'étais plutôt bienveillante. Bon, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est très important d'avoir la banane, d'être plus sympa avec vous. Soyez honnête. Mais Christophe, d'abord, il s'occupait de sa propre vie. Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup pour nous quand même. Il a quand même créé des belles carrières. Il n'a pas été plus bienveillant avec vous, juste par honnêteté. Mais moi, ça n'a pas d'importance. Moi, les gens, ils sont comme ils sont. Je ne veux pas refaire le monde. Ce serait trop compliqué.
Mais on va en reparler parce que nos auditeurs sont très contents de vous entendre. Bonjour Sophie, ravi de vous entendre. Vous êtes sympa et drôle, nostalgique du Collard au chaud, c'était chouette et léger. C'était bien, merci. Oui, quand on voit des extraits, il y a eu, je sais plus quelle chaîne qui a repassé. C'était léger, c'était ludique et en fait on se prenait pas la tête. C'était potache et c'était marrant. Oui. On se retrouve dans un instant avec Sophie Favier et puis on parlera après du rap et de l'homophobie. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Favier. Vous êtes content de l'entendre et nous aussi parce que c'est vrai qu'on ne vous voit plus à la télévision. Alors racontez-nous, Sophie, quels sont vos projets? Oui, mais je fourmille d'idées. Moi, j'adore. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas trop bien où me mettre. Ouais. Parce que bon, j'ai tellement été dans des programmes à succès que finalement, on ferait que répéter. Donc, je vais faire des choses pour moi. Voilà, parce que qui se connaît mieux que soi, même. Voilà. Donc j'ai retrouvé un ami que j'adore qui est producteur qui s'appelle Lionel Barthes avec un garçon qui s'appelle Mathieu Alouche. Ils vendent des petits ils vendent pas mais ils diffusent des petits programmes sur ça s'appelle sur l'art. C'est comment parler de l'art sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça s'appelle I Love World of Art. Vous le retrouvez sur Facebook, cette fois je le prononce bien, et aussi sur Instagram. Et en fait voilà, moi j'aime beaucoup Lionel, on a travaillé ensemble sur l'Euro Million, il a été mon coordinateur. C'était un grand producteur de chez Grundy. Voilà, il me connaît, il connaît mes failles, ma fragilité, et donc on est dans la bonne humeur, la bienveillance. Et en fait, je vais raconter. D'abord, ça va s'appeler Soyez sage mais pas trop, parce que moi je le dis tout le temps. Il faut être sage mais pas trop, parce que autrement la vie est trop ennuyeuse, trop lourde, trop dure. Donc voilà, c'est mettre des paillettes, comment pimenter sa vie. Alors ça s'adresse à toutes les femmes. Évidemment que je vais parler des femmes de 50 ans, puisque je fais partie de cette tranche de vie. Mais voilà, c'est comment, par exemple, s'habiller sans se mettre sur la paille. Comment... C'est des tutos, en fait. Oui, mais c'est des conseils, des petites vidéos de conseils pour, en gros, mieux vivre. Oui, pour être bien. On va parler de nourriture, de mode, d'art, de déco, tous mes coups de cœur, toutes mes bonnes adresses. Voilà, j'ai envie d'échanger. C'est compliqué pour une femme de passer 50 ans, y compris quand on est une femme médiatique ou pas? Non, pas du tout. Moi, tant que j'ai la santé, que je suis heureuse. Moi, vous savez, ma ligne de conduite, c'est évidemment de bien manger, de faire du sport, de bien dormir. Enfin voilà, d'avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, parce que je veux me respecter, parce qu'un corps, on est locataire de son propre corps. Et en fait, on le dit jamais assez, mais il faut prendre soin de soi. Mais vous pensez pas que vous avez été victime de ça à la télévision, que vous étiez catégorisée comme une jolie fille, et puis pas du tout. Dès qu'on vieillit, ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté quand? Quand j'ai voulu, en fait. Franchement, je fais aucun casting. Je n'appelle jamais personne. Enfin, je suis d'une discrétion. Mais la dernière émission que vous avez faite, c'était quoi? Je sais plus parce qu'en fait, je suis tout le temps invitée. Oui, c'est vrai, auprès de Cécile de Minibus. Oui, vraiment, où j'étais animatrice. Oui, absolument. Tous les vendredis. Absolument. Et c'est vous qui avez décidé d'arrêter? Oui, parce que je devenais invitée systématique et bon, j'étais pas payée. Pour quelle raison je ferais un métier qui est le mien, que j'adore. Moi, j'adore rencontrer les gens. Je vous assure, les gens, il y a une affection, mais qui est réciproque. On connaît le prénom de ma fille, on connaît son âge. Non, mais vous faites partie des figures, des gens qui ont marqué la télé. C'est vrai que c'est dommage que ça s'arrête et qu'on n'utilise pas. C'est la vie, je sais pas. Je pense que je suis peut-être, je sais pas, peut-être trop populaire, où on s'imagine que j'ai pas envie de travailler. Je ne sais pas. Donc vous lancez un appel. Vous aimeriez faire quoi à la télé? Quel type d'émission? Sincèrement, je vais le faire toute seule. Je pense que vraiment maintenant, je suis en âge de C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres en plus moyens de toucher les gens avec les réseaux sociaux. Absolument. Ça peut être à la télé, ça peut être à la radio, mais ça peut être aussi via YouTube. Est-ce qu'il vous reste des amis, des gens de la télévision? Est-ce qu'on arrive dans ce métier-là à avoir des amis que vous voyez, avec qui vous allez manger ou pas du tout? Oui, quand même. Alors, je suis pas une grande fan, une grande groupie. Enfin, je n'ai pas fait ce métier. En fait, ce métier est venu à moi. C'est pas moi qui ai voulu le faire. Donc déjà, ça change la donne. C'est pas du tout la même démarche. Bien sûr. Voilà. Mais oui, j'ai des amitiés. Cécile de Minibus fait partie. Elle est dans mon cœur. Elle le sait. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Je connais bien Pascal de la Tour du Pin. On a un ami en commun qui s'appelle Frédéric Charpentier que nous adorons tous. Christophe Jacubizine. Enfin voilà, ce sont des gens que j'ai. Sandrine Quétier. Qui sont des gens de la télé qui restent, qui font partie de vos amis. Mais de l'époque de Chavannes
Christophe, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il m'a fait travailler, je l'en remercie. Ah oui, vous avez fait la tournée. Pierre Honda, j'ai fait la tournée sur le bateau. Ah oui, vous avez fait la tournée d'âge. Je sautais comme une puce sur scène, j'étais une vraie gamine, j'ai trouvé ça énergisant. Sheila, franchement, respect, parce que vous voyez Sheila de dos, vous lui donnez 25 ans, elle a une hygiène de vie. Après, vous la voyez de face. Une méthode de travail. Non, soyez pas comme ça. Non, elle a une énergie, elle est sympa comme tout. Une droiture, une élégance. Franchement, chapeau. Toutes ces générations, Michel Thor, Linda de Souza, plus fragile, mais très touchant. Qu'est-ce que je me suis régalée. Hugo Frey, un monsieur. Plus de 90 ans, il a eu 90 des gens ans. Délicieux. Mais vous aimeriez faire quoi alors dans l'idéal? Animer une émission d'entretien, une émission plus de service Oui, voilà, le service, c'est très bien. Service. Et c'est ce que vous allez faire. Donc on va vous retrouver où? Sur Twitter, Facebook? Alors oui, on va essayer de lancer, on va voir si ça plaît. Facebook et Instagram. Absolument. Et donc ça s'appelle I Love Art. Alors, I Love World of Art, c'est la production de Lionel Barthes. C'est avec eux, je vais travailler avec Mathieu Alouche, qui est un globe-trotteur, qui parle d'art. Et vous, ça va s'appeler comment? Soyez sages, mais pas trop. Soyez sages, mais pas trop. Claudine, elle dit à la télé, les femmes qui ont de la bouteille, c'est pas simple, à part pour l'info et encore. Oui, on en parlait pendant la coupure pub. C'est vrai que c'est réducteur, mais c'est vrai que les femmes vieillissent moins bien à la télé. C'est un fait. Et ça va changer. Moi, j'en reste persuadée. Ouais. Bon, écoutez, on espère vous revoir en tout cas sur les écrans dans une émission qui vous plaise et qui vous corresponde. Pour l'instant, ce sera sur Facebook, donc soyez sages, mais pas trop, qui est une très bonne devise, je trouve, et qui vous va très bien. En tout cas, nos auditeurs étaient très contents de vous retrouver ce matin, et nous aussi. Et on va parler. Alors, si je voulais vous faire écouter, vous vous souvenez qu'il y a un rappeur qui a parlé de vous? Dans une chanson, il y a très longtemps, alors c'est Juliette qui est journaliste ici, elle s'est souvenue de Driver, écoutez. Elle avait l'air innocente quand elle parlait zozotait. Elle avait un cheveu sur la langue à la Sophie Fadier, innocente de loin. Vous vous souvenez? Vous n'avez pas jamais su ça? Non, j'ai jamais su. Non, j'avais fait chatroulette avec... comment il s'appelle cet humoriste que j'aime tant? Aidez-moi. On va retrouver. Max Boublil, pardon. Et voilà, ça j'avais adoré. Il m'avait appelé pour faire. Et Driver, donc vous vous souvenez pas de ce rappeur? Elle avait un cheveu sur la langue à la Sophie Favier. Faut que je l'appelle pour le remercier. Quand même. Moi, je crois que c'était il y a un certain nombre d'années. C'est pas grave. Juliette n'étant plus toute jeune, mais elle a une mémoire. Dire merci. Voilà. On peut dire merci toute sa vie. Merci en tout cas à Sophie Favier d'avoir été avec nous, et on va parler du rap et de cette polémique autour d'un rappeur qui s'est réjoui de la mort d'un jeune homme homosexuel assassiné par son père aux États-Unis. On va en reparler dans un instant. À tout de suite.